de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va vraiment super les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve, excusez-moi, pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo d'information, une vidéo d'explication. Petit gameplay sur GTA 5 Online sur PS4. Donc du coup comme vous avez pu le voir au nom de la vidéo, a priori Rockstar autoriserait certains youtubeurs à modder sur GTA sans se faire bannir leur console ni même leur compte. Voilà, donc du coup les gars, on va en parler. Donc il y aura peut-être des noms de youtubeurs qui vont être cités. En aucun cas ils vont être critiqués ou que ce soit leur travail ou autre chose, hein. C'est juste que moi on m'a rapporté sur ouais, enfin, c'est ce que moi on m'a rapporté. Voilà, sur les groupes Facebook et sur des abonnés à moi, ils m'ont dit que etc, etc. Donc on va en parler. Donc a priori Rockstar autoriserait des youtubeurs qui moderaient sur PS3, bien entendu, étant donné que sur PS4 les mods n'existent pas, qui seraient autorisés à modder sans voir leur console, enfin leur CID de console banni ou même leur compte PS3 banni. Alors, on va prendre l'exemple, moi en tout cas l'exemple qui m'a été donné, c'est l'exemple de iProMX, tout le monde le connaît, iProMX, hein, un youtubeur qui a été up par l'autre youtubeur Jean-Kevin, ça c'est encore autre chose les gars. C'est justement pour ceux qui ne verraient pas qui serait iProMX, hein. Ce youtubeur a priori aurait une autorisation de Rockstar qui lui donnerait l'autorisation sans risque de se faire ban sa console, voire même son compte, à autoriser et à modder sur le jeu GTA 5 Online. Alors les gars, je vais remettre un peu les pendules à l'heure. En aucun cas, je pense que Rockstar autoriserait des youtubeurs, que ce soit un youtubeur peut-être de 260 000 abonnés ou même un youtubeur de 1 million d'abonnés à modder sur leur jeu. Ils l'interdisent à tout le monde, donc c'est vraiment tout le monde. Donc si vraiment c'est le cas, je peux me tromper, hein. Là je vous donne, excusez-moi, je vous donne que mon avis. Je donne que mon avis personnel, hein. En aucun cas ça a été confirmé par Rockstar ou même ça a été confirmé par le youtubeur en question. Peut-être c'est des arrangements entre eux, hein. J'ai quand même voulu en savoir plus, donc j'ai envoyé un email au support Rockstar en France. Bien entendu je n'ai pas eu de réponse. L'email je l'ai envoyé il y a quand on m'a donné cette information, donc c'était mercredi je crois de cette semaine là, donc je crois que c'était le 4 janvier. Donc du coup à l'heure aujourd'hui j'ai toujours pas eu de réponse de leur part, hein. Donc bon, on peut peut-être attendre à ce moment là. Si je vois qu'il y a une réponse, je vous en referai une vidéo. Ensuite concernant le youtubeur, je pense que les youtubeurs en question sont tout autant concernés par les bans, hein, de comptes et de CID, hein. C'est parce qu'il est youtubeur qu'il a une petite popularité sur YouTube qu'il est pas concerné, hein. En aucun cas on est tous concernés les gars, hein. C'est vraiment ça que faut que c'est vraiment ça que vous mettiez en tête les gars. Qu'on soit youtubeur ou pas, Rockstar ne fait pas de différence. Ils ont interdit les mods sur leur jeu. A priori il y a une rumeur qui dirait ils les autoriseraient sur PC en mode histoire. Et encore, hein, c'est même pas dit. Voilà, c'est encore que des rumeurs bien entendu. Il y a vraiment pas eu de communiqué vraiment officiel de la part de Rockstar concernant. En tout cas moi quand j'ai cherché j'en ai rien trouvé. Donc voilà, donc du coup je ne pense pas que Rockstar ait autorisé iProMX ou un autre youtubeur à utiliser des mods sur leur console, enfin sur leur jeu en tout cas, et non sur leur console. Donc du coup voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait Rockstar et Sony travaillent en partenariat justement pour lutter contre ce genre de fléau, parce que c'est un fléau pour Sony. Et c'est un fléau aussi, principalement aussi pour GTA, enfin pour Rockstar en tout cas, vu étant donné que quand on a une console jailbreak, on peut se faire des lobbies. Voilà. Donc je pense que les gars, je pense que cette vidéo a été assez claire. Si vous avez des informations supplémentaires concernant ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je lis tous vos commentaires bien entendu. Tous les commentaires qui sont postés sur ma chaîne, je les lis.
Donc du coup, vous n'avez pas de soucis à vous faire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Hein. Voilà. Bon les gars, je pense que cette vidéo était assez claire. Hein. Ça résume vaguement la situation. Hein. En aucun cas, qu'on soit un youtubeur de 250 000, 100 000 abonnés, ou même 10 000, ou même 1 million, Rockstar n'autorise les mods sur leur jeu. Hein. Ça c'est clair, ça c'est clair, net, précis les gars. Faut arrêter de dire que tel youtubeur a l'autorisation de Rockstar pour faire telle chose ou telle chose. C'est totalement faux les gars. Hein. On est d'accord sur ça? Ok. Je préfère que ce soit clair les gars, qu'il n'y ait pas de problème concernant... Enfin, pas qu'ils sont de problème hein, les gars, mais qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de sous-entendu par rapport que c'est un youtubeur et il fait des vidéos de troll, etc. Voilà. Bon les gars, c'était Bandoozer, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.